Laurence Augier, en effet, elle travaille pour la ville de Bourges au service archéologie préventive et ils ont pour mission principale de réaliser des chantiers en amont des aménagements sur le territoire de l'agglomération de Bourges. Donc ici, on a réalisé un diagnostic il y a maintenant plus d'un an qui a révélé la présence de vestiges du Moyen-Âge, donc une ferme du tout début du Moyen-Âge. Et donc suite à ces découvertes, le préfet de région donc, a décidé, au vu de l'aménagement, de nous missionner pour réaliser une fouille. Une ferme moyenâgeuse, vous nous avez dit. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette ferme? Qu'est-ce que vous savez aujourd'hui sur cette ferme? Alors sur cette ferme, en fait là on est dans le domaine agricole, donc on a essentiellement des fosses de plantation d'arbres et puis des fosses dans lesquelles ils ont sans doute récupéré l'argile pour monter les parois des bâtiments et qui ont servi de dépotoir. Et donc c'est dans ces dépotoirs qu'on va retrouver un mobilier assez riche, donc des poteries, des ossements animaux, qui vont nous permettre de documenter la vie quotidienne de ces personnes au Moyen-Âge. Ça reste courant dans votre action de trouver des sites archéologiques ou à chaque fois c'est un phénomène assez rare et plutôt excitant? C'est quand même assez courant qu'on retrouve des vestiges archéologiques, surtout sur Bourges, qui est une ville avec un passé assez riche, puisque c'est une des plus vieilles villes d'Europe. Dès le VIe siècle, on a une ville, enfin ce qu'on peut appeler un habitat qui a un caractère urbain dès le VIe siècle avant Jésus-Christ. Et puis ça a été une ville importante jusqu'à aujourd'hui quasiment. Et en campagne, on retrouve aussi assez souvent des vestiges, surtout des fermes gauloises, des villas gallo-romaines et puis des fermes du Moyen-Âge. Dans le cadre de la fête de la science, vous organisez une action aussi. Oui, alors on a à cœur de présenter au public les résultats de nos travaux. Et donc là, pour la fête de la science, on a réalisé un jeu pour expliquer donc, au public l'impact de l'homme sur les espèces animales et végétales et la domestication donc, de ces espèces. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Alors, concrètement, donc ça sera un jeu ouvert à tous, petits et grands, autour d'une grande carte du monde, et puis d'essayer de retracer le chemin des animaux et des plantes au fil du temps, au fil du déplacement de l'homme, et de mesurer l'impact de l'homme sur le milieu naturel.